Bonjour à tous et bienvenue chez Colique Éclectique, la chaîne où on parle de tout, de rien et de tout. Merde! Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ça? Eh ben, c'est qu'on va se vénérer un coup aujourd'hui, putain. Alors, tu sais, j'accumule toujours un peu les trucs qui me vénèrent, puis je me dis, tiens, j'en parlerai à l'occasion. Alors, je vais commencer par un truc, tranquillou, hein. Mais c'est con, mais ça me vénère, j'avoue, parce que j'ai eu pas mal l'occasion, donc je vais pas mal sur Paris ces derniers temps, donc je prends énormément le train, on va dire, beaucoup plus qu'avant. Et c'est vrai que la SNCF, parfois, c'est un petit peu irritant, hein, faut bien l'admettre. Donc, il y a deux, trois trucs. Alors, je vais juste prendre un exemple et un autre truc qui me vénère sur ce sujet, parce que alors, tu pourrais faire une vidéo en entier. Mais bon, globalement, il faut quand même avouer qu'ils se sont bien développés. Je veux dire, au niveau des applications et tout. Même si, je trouve que leur site SNCF Connect, c'est quand même un peu de la merde. Parce qu'avant, c'était quand même beaucoup plus clair. Déjà, tu arrives sur le site, on te dit, tu veux aller où? Ouais, mais déjà, tu faut savoir d'où je pars. Enfin, qu'est-ce que tu me fais chier avec ta question? Enfin, je trouve que c'est mal branlé, en fait. Je trouve que c'est mal branlé. Bon, peu importe. Mais voilà, typiquement, ce qui peut t'arriver avec la SNCF. Donc là, tu sais, moi, j'habite en campagne. Donc, je prends le train de ma campagne pour aller jusqu'au taf, par exemple, tu vois. Un jour, il est pas là, le train. Tu te dis, ok, ça peut arriver. Bon, je vais attendre le prochain. C'est pas grave. Le lendemain, pareil. Et bon. Et puis, évidemment, il est bien sur le site, tu vois. Il est bien sur l'appli, il y a aucun problème. Donc là, ça tombe bien, il y a un contrôleur. Ça, pour contrôler, ils sont là. Mais par contre, donc le gars, je lui dis, mais alors le train d'avant, il existe plus? Il dit, ah bah non, il doit être en panne. Ok, mais alors, parce qu'hier aussi, il était pas là. Il dit, ah bah, il devait être en panne. Ok. Je dis, mais dans ce cas-là, pourquoi vous mettez pas à jour sur l'application? Parce que bon, après, je peux comprendre, mais voilà. Il dit, ah bah, ils ont pas dû avoir le temps. Bah va te faire enculer. En fait, je sais que c'est pas ta faute, parce que tu peux rien à titre personnel, mais il faut bien que je me défoule. Donc va bien te faire enculer. Voilà, tout simplement. Allonge-toi et je vais te piétiner le thorax. Tout simplement. Et à pieds joints dessus. Voilà. C'est énervant, parce que c'est des trucs qui n'existent pas dans d'autres pays, ça je suis désolé. Évidemment, tu compares toujours au Japon un petit peu, tu te dis, oh là là, merde, on est dans le tiers-monde. Voilà, donc c'est un petit peu énervant, voilà. Et puis au-delà de ça, si tu veux, dans ce qui est très chiant, c'est que moi, dans le trajet que je fais, en règle générale, c'est un Genève-Paris que je fais, pour aller à Paris, là, pour le coup. Et en fait, ils te mettent le Wi-Fi à dispo dans le train. C'est une belle idée en soi. Tu dis, ah, quand même, c'est sympathique, merci, gratuit et tout. Tu dis, bon, ok. Mais au final, leur Wi-Fi, c'est vraiment de la merde. Parce que tu pètes un plomb. Moi, j'ai besoin de bosser, tu vois, dans le train. Mais putain, combien de fois? En fait, c'est complètement instable. Et il y a rien de plus énervant, mais vraiment de quand tu es en train d'écrire un truc, de faire quelque chose, machin, et que d'un coup, t'as plus de réseau. T'as plus rien, et ton mail ne parle pas, ou d'un coup, parce que moi, je suis connecté à un serveur à distance, donc d'un coup, hop, ça me coupe la connexion du serveur. Alors, je veux dire, à un moment donné, quand tu fais un Wi-Fi comme ça, en fait, leur Wi-Fi, il est basé sur je pense sur le réseau téléphonique, en fait, hein, clairement, parce que j'ai regardé, ça correspond pareil, parce que moi, je me connecte avec ma 4G parfois, et donc, il y a plus de réseau non plus, à des moments sur 4-5G, tu vois. Donc, ça va être le même délire. Mais putain, les mecs, trouvez une solution. Achetez un satellite, je sais pas, mais c'est super chiant, votre délire. Quand t'as besoin de bosser dans le train, bah, tu peux bien te le foutre profond dans le cul. Et encore, je parle pas de ceux qui regardent des séries ou des films, parce que, je peux dire, ça devient une série, hein, le film devient une série. Bon, voilà. Je suis tranquille, on est serein. On change de sujet. Après, là, je vais plutôt parler de trucs. Alors, c'est une connerie, hein. C'est une connerie, mais moi, qui m'a toujours dépassé. Par exemple, je sais pas, imagine, t'es en train de présenter un truc devant des gens. Je sais pas quoi, hein, pas quoi te dire, n'importe quoi, je fais une présentation ou un spectacle, peu importe, voilà. Je sais pas, moi, quand j'ai grandi, quand ça m'est arrivé, bon bah si ça se passe bien, les gens en face de toi, ils applaudissent, voilà, ou ils t'insultent éventuellement, mais bon, voilà, c'est comme ça que les choses se font. Ou même dans les jeux, des jeux de télévisés, tu vois, voilà, tu éventuellement le gars il a réussi, les gens applaudissent et tout. Je ne comprends pas les gens qui s'auto-applaudissent. Ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Ça veut dire que les mecs, tu vois ça à la télé, tu sais, notamment chez dans les jeux télévisés. Donc le gars, il a répondu à une bonne question. Donc évidemment, le public applaudit parce que bon, vous avez le chauffeur de salle et tout. Et lui-même, il est, bien répondu! Mais ferme ta gueule! Tu t'auto-congratules! T'en es là, mec! T'en es là parce que t'as répondu à une question de merde! Bah non!
Parce que déjà, tout le monde s'en branle, en fait, autour de toi. C'est parce qu'il y a un chauffeur de salle. En fait, ils sont tous en train de voir soit leur famille, ou soit ils attendent d'être tirés au sort pour être à ta place. Ils s'en battent la race de ta vie, en fait. Les gens qui s'applaudissent, ça me rend ouf. Mais ça peut être pareil, hein. Ça peut être un comique, un chanteur. Donc, ça arrive jamais. Généralement, les pros, ils le font pas, hein. Ils vont applaudir, mais ils vont applaudir les gens qui sont venus te voir parce qu'il y a eu de la chaleur, il y a eu de l'amour, tu vois. Mais sinon, s'auto-applaudir, je trouve ça d'un ridicule, mais putain, ça me rend colère en fait. C'est pas des trucs graves, on est d'accord, mais ça me rend colère. Alors je sais pas si vous vous auto-applaudissez aussi, je ne sais pas. Est-ce que peut-être. Alors bon, pour l'ego, hein, si t'as besoin, t'as un manque de confiance en toi, je peux comprendre, hein, mais moi ça me rend ouf. Je sais pas, voilà. Et donc je vais terminer maintenant avec, c'est plutôt des problèmes ça c'est plutôt des problèmes un peu de youtubeurs, on va dire. Et je sais que parmi des gens que j'aime bien, il y en a qui font malheureusement ça, mais je suis obligé d'en parler, quoi. Déjà, quand tu es sur YouTube, ou bon après YouTube, ou alors pas forcément YouTube, même si tu prends une vidéo en selfie avec quelqu'un, ou une photo en selfie avec quelqu'un, ce genre de personnes qui n'arrivent pas à regarder l'objectif. En fait, ils regardent toujours le rendu. Donc c'est comme là, si moi je vous fais la vidéo tout le temps comme ça, voilà, tu vois. Je te regarde pas dans les yeux en fait, je me regarde moi en fait. Je regarde le retour, tu vois. Alors des fois ça m'arrive de regarder le retour parce que je regarde si je suis bien coiffé et tout. Mais tu vois là je te regarde pas depuis tout à l'heure, je te regarde pas, je me regarde moi. Donc je me parle à moi-même, voilà. Voilà. Donc là donc est-ce que tu te sens inclus là? Bah non. En fait, je me parle à moi-même et je me regarde, je m'admire. Ça me rend ouf. Il y a un moment donné, putain les gars, apprenez à regarder l'objectif. C'est hyper chiant les gens qui regardent pas l'objectif, qui regardent sans cesse le retour. C'est relou. Putain, je sais pas, à un moment tu te cales au départ. Et de temps en temps, tu jettes un œil histoire de voir, mais après, tu refixes sur les gens. Parce que, et pareil pour les photos. Les gens qui se regardent, ils prennent le selfie, ils sont comme ça. Voilà, selfie, super. Voilà. C'est pas compliqué, hein. L'objectif, il est en haut, théoriquement. Donc, tu peux pas trop te planter, tu vois, sur un téléphone. Bon, voilà. Ça, je suis un petit peu, bon. Et puis, ensuite, je vais finir par autre chose. Un truc à la con, hein, pareil. Mais ça, pareil, c'est con parce que, si tu veux, j'ai des gens que j'aime bien qui font ça, mais je suis obligé de le dire parce que je trouve ça d'un ridicule. C'est les fameux poissons d'avril. Alors, poissons d'avril, c'est rigolo, tu peux faire une blague intéressante, truc machin, éventuellement. Le concept, bon, c'est un petit peu convenu, mais j'avoue que ça peut être, si c'est bien fait, ça peut être rigolo parce que ça arrive quand même des fois que tu oublies quand même et que tu te fasses baiser le cul. Mais alors, les mecs, les youtubeurs en l'occurrence, hein, des youtubeurs qui disent c'est bon, j'arrête la chaîne. Voilà, c'est le jour du poisson d'avril. Oh là là, putain, qu'est-ce que c'est rincé. Ne faites plus ça, les gars. Ne faites plus ça. Oh putain. Oh putain. Ou alors les collectionneurs, genre, ça y est, j'arrête la collection. Oh putain. Putain, c'est rincé. Arrêtez ça. Arrêtez. C'était certainement sympa il y a 15 ans. Maintenant, faut passer à autre chose. Faut passer à un autre concept. C'est fini. On n'arrête pas la chaîne YouTube le 1er avril. On n'arrête pas la collection le 1er avril. C'est pas possible. C'est pas possible. Sinon, on porte plainte et on fait fermer la chaîne. Parce que ça devient très chiant. Faut arrêter les copains. Hein, ok, on arrête avec ces conneries. C'est nul. C'est nul, c'est fait, ça a été refait. On arrête ces conneries. Voilà. Et comme, par exemple, aussi, ce que je vois souvent, alors, ça peut être sur YouTube, mais ça peut être sur des groupes Facebook ou machin, une blague. Mais c'est même pas une blague. C'est tellement rincé, faut arrêter, c'est has-been, les mecs, on a 40 piges, je sais, mais là, faut vraiment arrêter ces conneries. Genre le gars qui a acheté pas mal de jeux, tu vois, ou qui a acheté un gros jeu, peu importe, et qui dit, c'est mon banquier qui va pas être content. Putain, mais qu'est-ce que c'est naze! Mais ta gueule, en fait, on s'en fout, ton banquier, il s'en bat les couilles, c'est les flics qui viendront chez toi si t'es vraiment dans le rouge. On s'en fout. Cette expression, elle est rincée, pareil, elle a peut-être du sens. Il y a 20 ans, peut-être, parce qu'en effet, peut-être les banquiers étaient un peu plus proches des gens, peut-être qu'ils t'appelaient en fonction. Aujourd'hui, tout le monde s'en bat les couilles. Cette expression, elle est rincée. Voilà, c'est des trucs rincés, des expressions rincées. Je ne peux plus voir ça. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Putain, c'est ringard de ouf, quoi, en fait. Non, faut arrêter. Voilà. Pareil, les gens, par exemple, qui font des retours, des photos de retour de vide-grenier, ça aussi, c'est le poisson d'avril. Et puis, genre, retour de vide-grenier. Puis le mec, il te met le full set Neo Geo AES, quoi. Ouais, ok, putain. Oh là là, c'est connu, ça aussi. Il faut arrêter, monsieur, tu vois.
Modernisez-vous les mecs, putain. On va pas y arriver sinon, hein. On va pas y arriver. Si on commence à être déjà has-been à 40 piges, tu vois déjà mes cheveux, et à un moment donné, si en plus, dans ta façon d'être, de parler et tout, t'es has-been, on est foutus les mecs. Putain là, on se ressaisit, la merde. Fini les blagues de merde. Fini. Poisson d'avril, pas de problème, mais trouve un truc. Percute-nous. Divertis-nous d'une manière originale. Merde. Alors je sais que tu fais ce que tu veux quelque part, et moi je te donne juste l'avis d'un simple viewer, tout simplement. Et je vais me regarder là, tiens, en même temps, voilà. Voilà. Et ben écoutez, je vais finir la vidéo comme ça en regardant le retour. Comme ça va bien vous vénère. Ça va bien vous vénère avant de partir. J'ai du mal, franchement. Allez. Donc, moi, sur ce, je vous fais de très gros bisous. Et puis, sur le coup, j'espère que vous allez bien vous vénère. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Et surtout, vénérez-vous bien! Merde! Ciao! Ah, je regarde toujours là. Ouais, c'est mon retour. Ouais, pas mal.